Bonjour à tous et bienvenue sur EvoHunt. Cette semaine, on va vous présenter une nouveauté de chez SpyPoint, la Flex M. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la gamme Flex de chez SpyPoint. Cette année, elle s'étoffe avec un élargissement du coup de cette gamme et la Flex M est la première de cette diversification. Globalement, en fait, cette Flex M se veut remplacer la LM2 qui était la caméra la plus compacte de la gamme SpyPoint. Donc en fait, elle va reprendre exactement le même système au niveau transmission des images puisque ce piège photographique vous envoie les images directement sur votre téléphone grâce à l'application SpyPoint. Donc en fait, il vous suffit de connecter l'appareil à votre téléphone et ensuite vous recevrez directement les photos sur l'application. L'application vous permet également de paramétrer le piège photo à distance, donc bien évidemment pour la première utilisation vous allez le mettre en place en forêt, sur un lieu de surveillance, mais après vous pourrez directement le piloter à distance pour choisir par exemple la distance de prise de vue, la qualité photo, l'horodatage par exemple du fonctionnement du piège photo, pour lui dire de ne fonctionner que le matin, que le soir, etc., etc. Donc globalement ce qui change sur cette version Flex M, donc on a le même boîtier que la Flex, donc voilà, donc visuellement il y a très peu de différence. Après intérieurement, là maintenant on a un capteur de 28 mégapixels, contrairement au capteur de 10 mégapixels qui était présent auparavant. Donc là vraiment on a une qualité photo qui est vraiment très fine, on vous mettra quelques exemples aussi dans la vidéo. Mais également, petit point que la LM2 ne faisait pas, c'est-à-dire que celle-ci vous propose de la vidéo en 720p, donc en HD. Étant donné que la LM2 ne faisait que photo. Donc ça c'est une belle prouesse de la part de SpyPoint. On a également l'antenne optimisée qui vous permet en fait de mieux capter les réseaux sur le point de surveillance. Donc par exemple si vous êtes dans une zone qui n'est captée que par le réseau orange, eh bien le piège photographique va se mettre automatiquement sur le réseau orange et vous permettre en fait d'avoir le meilleur réseau sur place. C'est la technologie LTE, on en a déjà parlé sur d'autres vidéos, mais en gros il va à l'instant T, à l'endroit où vous allez le placer, capter le meilleur réseau et du coup vous proposer ce réseau comme réseau on va dire par défaut. On a sur ce piège photographique Flex M un temps de détection qui est de 0,4 secondes, donc ça c'est vraiment extrêmement rapide. Donc même si vous avez par exemple un animal, une voiture ou quelqu'un qui passerait de manière horizontale par rapport à la caméra, c'est tellement rapide qu'en fait ça va être pris directement en photo ou en vidéo. Et ce qu'on vous conseille quand même globalement d'une manière générale, c'est de positionner le piège photo légèrement en hauteur, légèrement incliné comme ça, dans l'axe potentiel d'arrivée soit des animaux, des humains, des voitures, etc. Comme ça, vous avez largement le temps d'avoir une ou plusieurs photos au moment de la détection. Alors au niveau de la conception du boîtier, donc c'est comme la Flex M, c'est-à-dire qu'ici, on va retrouver un petit passage pour la sangle qui est fournie avec le piège photo. Donc c'est une sangle avec un petit système de blocage pour la mettre autour d'un arbre, d'un arbuste, d'un poteau, etc. Mais on peut également fixer ça grâce au pas de vis 1/4 et nous avons pas mal de fixations de ce type qui vous permettent avec des rotules de venir positionner le piège photo dans toutes les directions que vous voulez. Donc vous le vissez tout simplement dans un poteau, dans un arbre, c'est vraiment très facile, ça n'endommage vraiment pas les arbres pour le coup, vous venez juste le fixer dans l'écorce et vous pourriez orienter de manière omnidirectionnelle le piège photo. On a ici deux petits ergots en fait qui permettent de passer un câble de sécurisation. Donc ça, ce sont des câbles type Python. Vous pouvez les retrouver aussi sur notre site internet, qui permettent de sécuriser le piège tout autour de l'arbre, dans des zones peut-être un petit peu plus sensibles ou dans un cadre de surveillance pour vraiment sécuriser le piège photo et éviter de vous le faire voler. Sachant que si vous vous faites voler le piège, de toute façon, il y a la possibilité de désactiver totalement le piège à distance via le support SpyPoint. Donc de toute façon, même si, admettons, malencontreusement, vous faisiez voler votre piège photo, l'utilisateur ne pourrait de toute façon pas l'utiliser par la suite. Donc ça, c'est vrai que c'est un avantage par rapport à SpyPoint. Donc au niveau de l'antenne, vous pouvez bien évidemment choisir la direction, même si en l'air, c'est vraiment le mieux. Et pour ouvrir le boîtier, vous avez à appuyer ici, voilà, et libérer en fait ce petit loquet. Et voilà, donc ensuite on accède ici à tout le fonctionnement du piège. Donc c'est comme sur la Flex, hein, c'est extrêmement simple. Vous avez le mode bouton on-off, donc pour allumer ou éteindre bien évidemment le piège photo. Vous avez le bouton format, donc ça c'est l'avantage sur ces modèles là, vous pouvez formater la carte mémoire directement à partir du piège photo. Donc par exemple si vous arrivez sur une nouvelle zone ou alors que vous voulez tout simplement remettre à niveau la carte mémoire,
Vous appuyez sur Format ici et l'appareil va automatiquement formater la carte mémoire. Le bouton test ici vous permet d'envoyer directement une photo sur votre téléphone. Par exemple, vous venez placer la caméra sur votre arbre et vous vous dites je veux vérifier l'angle. Donc vous appuyez ici sur test et dans les secondes qui suivent, vous allez recevoir sur l'application la photo en direct. Donc comme ça vous permet vraiment de choisir avec précision l'angle de vue pour ne pas vous tromper, parce que si vous êtes à distance, c'est un petit peu pénible quand même de revenir sur zone et de recalibrer le piège photo. On a ici les indications de statut, donc à la fois de la batterie, donc vous avez plusieurs diodes, vous avez 4 diodes ici pour voir l'indication de la batterie, et également l'intensité du signal. Donc ça va de 1 à 5, sachant que à partir de 20% on va dire, de captation de signal, la caméra fonctionne, mais du coup jusqu'à bien évidemment 100%. Bon, globalement, sur tous les tests qu'on a pu effectuer, c'est extrêmement rare de tomber dans une zone blanche. Il y a toujours forcément un petit réseau qui persiste. Il y a bien évidemment des exceptions, mais on va dire que dans 98% des cas, vous pouvez utiliser ces caméras absolument partout. Si on continue un petit peu dans l'exploration de cette Flex M, vous avez ici l'emplacement de la micro SD. Alors la micro SD n'est pas fournie avec le piège photo. Vous pouvez mettre une carte micro SD jusqu'à 512 Go. Donc globalement, si vous remplissez 512 Go, il va se passer énormément de temps et vous aurez des dizaines, voire des centaines de milliers de photos ou de vidéos. Donc vous avez largement le temps de voir venir. On a ici un petit boîtier, il faut juste le tirer pour l'extraire. Donc en fait, ça c'est ce qu'on appelle le bloc pile, ce qui vous permet de mettre les piles directement. Donc c'est des LR06, donc AA. Et globalement, donc là vous pouvez en mettre 8. Et on va dire en utilisation standard, vous pouvez espérer jusqu'à 2 mois, 3 mois d'autonomie selon les conditions climatiques. Bien évidemment, si vous avez du froid, elles ne vont pas trop aimer. Et si vous avez une température clémente comme en ce moment, entre le printemps et l'été, vous avez largement 2 ou 3 mois d'autonomie. Vous avez la possibilité, et ça c'est l'avantage de toute la gamme Flex, de mettre une batterie directement. Donc ça c'est en option également, donc c'est la LIT 22 que vous pouvez venir glisser à la place en fait du bloc pile tout simplement. Et là, du coup, vous avez une autonomie de 4 mois, puisque c'est une batterie vraiment avec une excellente capacité. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Et dernière possibilité, c'est de brancher directement via en fait la petite prise qui est ici, hop, qui est juste ici. Donc c'est une prise 12 volts. Vous pouvez venir alimenter le piège photo directement avec un panneau solaire qui viendrait aussi recharger la batterie interne, donc la batterie en option que je viens de vous montrer. Donc ça aussi c'est une option pour gagner en autonomie et ne pas avoir à revenir au piège photo tous les mois, toutes les semaines, toutes les 15 jours, etc. Donc globalement, même avec un piège photo, une bonne batterie et un panneau solaire, vous pouvez largement espérer une autonomie quasi illimitée. On a déjà fait des tests avec 1 an et demi sans avoir à retourner au piège photo. Donc c'est aussi un gage de tranquillité et de facilité d'utilisation. Il y a une question qui revient souvent sur ces pièges photo cellulaires, donc qui envoient les photos, c'est au niveau de la carte SIM. Donc globalement, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la technologie LTE, la carte SIM est directement intégrée au piège photo. Vous n'avez aucune carte SIM supplémentaire à acheter. Le forfait de 100 photos gratuites par mois est directement inclus dans votre abonnement. Vous pouvez, si ce forfait ne vous convient pas, opter pour un forfait supplémentaire payant. Vous avez plusieurs offres de 5, 10 et 15 euros par mois. Donc 5 euros, c'est forfait 250 photos. Vous avez un forfait 1000 photos à 10 euros par mois et un forfait 15 euros par mois avec photos illimitées. Donc ça c'est en fonction de vos besoins. Effectivement, si c'est pour une application surveillance, les 100 photos suffiront amplement. Si c'est pour surveiller de la faune où il y a pas mal de passages, le forfait 100 photos peut être un petit peu limité dans le temps. Donc ça, à vous de voir selon votre utilisation et vos préférences. Bien évidemment, sur ce genre de piège photo, vous avez un flash infrarouge puisqu'elles peuvent prendre à la fois des photos et des vidéos de jour comme de nuit. Donc de nuit, vous avez un petit flash infrarouge qui vient illuminer jusqu'à une trentaine de mètres la place que vous surveillez. Et ça va vous permettre de prendre des photos absolument par tout temps et toute météo. Et totalement invisible aussi par rapport aux animaux et aux humains. Donc avec la petite bande, en fait, ce sont ici, hein, les LED sont ici. C'est absolument invisible. Donc au niveau discrétion, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur la gamme des pièges photographiques. Je vais vous montrer en quelques instants comment connecter via l'application SpyPoint, ici, votre piège photographique de la gamme Flex. Donc ça vaut vraiment pour tous les modèles, c'est exactement le même concept. Donc vous ouvrez ici votre caméra. Voilà, et on va retrouver ici un QR code.
On le voit bien ici. Et on va dans l'application directement. On va sur caméra. Vous appuyez sur le plus. Vous sélectionnez le modèle dans la liste qui vous est proposée. Donc ici, Flex M. Suivant. Vous numérisez ici. Alors, vous autorisez bien évidemment l'accès à l'appareil photo. Alors, ce qui n'est pas forcément très évident. On va essayer de numériser directement. Vous avez juste en fait à vous approcher et voilà, automatiquement, il sélectionne le code. Donc référé code promo, bon si vous avez la chance d'en avoir un, mais nous on n'en a pas. Activez votre appareil. Et voilà, félicitations, votre appareil est appairé. Donc l'étape suivante, vous faites voir vos appareils. Donc ici, il ne nous reste plus qu'à allumer en fait l'appareil en on. Et voilà, donc là, tous les voyants vont se mettre au vert, donc la batterie, le formatage de la carte, le réseau et le statut. Donc là au niveau de la carte SD, la diode est verte, c'est parfait. Là la batterie, on va en avoir largement assez pour lancer le piège photo. On va attendre du coup quelques instants en fait que le piège fasse la recherche du réseau et trouve le réseau. Et ensuite on actualisera ici et on accédera directement à la caméra. Voilà, donc là on voit que la caméra est en route, on peut donc refermer un instant. Et on va ici actualiser. Et voilà, donc on a bien notre forfait gratuit de 100 photos, et là il reste 30 jours à partir de la date d'activation. Donc état bien évidemment, c'est pourcentage de captation du réseau, pourcentage de batterie, format de photo. La galerie, donc là vous retrouverez ici toutes les photos que vous avez faites et prises avec l'appareil. Donc forfait. Donc là, vous avez la description en fait de tous les forfaits disponibles à la fois de manière gratuite et de manière payante, en mensuel ou annuel. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est ici. Donc, la gestion de l'appareil, tout simplement, c'est son nom, le mode de fonctionnement, si vous voulez par exemple restaurer les paramètres d'usine ou supprimer l'appareil. Si par exemple, vous voulez prêter l'appareil à quelqu'un d'autre, il faudra le supprimer de votre application pour que votre collègue puisse, lui, l'activer de son côté. Configuration de l'image, on retrouve différents paramètres, donc le mode photo, le mode vidéo, intervalle ou intervalle plus. Alors intervalle, ça veut dire prise de photo d'abord, puis ensuite prise de vidéo. Le délai en fait de mouvement, donc ça c'est le temps entre chaque photo désirée. Donc par exemple si vous êtes sur une zone avec beaucoup de fréquentation, vous pouvez mettre toutes les 5 minutes, et si c'est pour de la surveillance, vous pouvez mettre en instantané. Vous pouvez déclencher de 1 à 3 photos une fois que la détection est faite. Donc ça c'est pareil, selon le type d'application, vous allez pouvoir faire varier les plaisirs. Ensuite, sensibilité, donc ça c'est la sensibilité du capteur, faible, moyenne, élevée. Vous avez 3 paramètres possibles. Et la résolution des photos standard, donc celles qui vous êtes envoyées sur l'appareil, enfin sur votre téléphone, sur l'application. Je vous conseille toujours de mettre élevé, ça ne vous consommera pas plus de crédit. Au niveau de la configuration cellulaire, donc là, moi je vous conseille de mettre plutôt soit 1 ou 2 fois par jour, sauf si vous voulez être mis en temps réel, et du coup à chaque détection de photo, chaque photo elle vous sera envoyée directement sur votre application. Hop, voilà, donc effectivement il nous dit que ça peut être plus consommateur d'énergie, ce qui paraît normal. Le mode cellulaire, donc ça c'est bien évidemment pour recevoir les photos, donc extrêmement important à activer. Et général, donc là vous retrouvez le format date-heure, voilà, 24 heures, et alors ici maintenant ça a un petit peu changé ça, donc vous avez un paramètre automatique, que vous soyez à la fois sur des piles ou des batteries lithium. Et voilà, donc là vous enregistrez vos photos, et voilà, donc il vous explique effectivement que c'est à la prochaine mise à jour, mais vous pouvez éteindre et rallumer la caméra pour accélérer la mise à jour de tous ces paramètres. Ok, et voilà, et là après vous n'avez plus qu'à placer votre piège photo à l'endroit désiré et faire les photos et découvrir tout ce qui s'y passe. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à bien évidemment liker la vidéo, mettre un commentaire si vous avez une question, et puis vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous, pour permettre de faire plus de vidéos et vous proposer plus de contenu. Au niveau des réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver à la fois sur Instagram et Facebook.
tous les liens des produits, donc la fixation, les batteries supplémentaires, le panneau solaire, etc. On vous met ça dans la description pour que vous puissiez retrouver tous les produits. Et je vous dis à très vite sur evohunt.com.